En compagnie de Marc Denis, qui est évidemment l'animateur de Hockey le magazine, mais également analyste des matchs du Canadien à l'antenne de RDS. Marc, on est en quelque sorte dans ton repère, donc si tu nous décrivais un petit peu les lieux autour de toi. Oui, dans mon environnement naturel, on est... on dit entre les bancs dans les amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey. Un aspect très spécial au Centre Bell, c'est qu'on n'est pas vraiment entre les bancs. Je suis vraiment sur le banc du Canadien. Je me situe, là, je suis debout exactement où le gardien auxiliaire du Canadien est assis en temps normal, que ce soit Tokarski, Condon ou Carey Price. Et toi, tu es debout à l'envers, exactement où je suis pendant tout le match. J'ai un casque d'écoute, c'est l'équipement qui va changer, mais pour ce qui est du reste, on est à la hauteur de la patinoire, on est séparé par une simple baie vitrée du banc des visiteurs. Et de ce côté-ci, évidemment, tout ce qui peut se passer derrière le banc, les entraîneurs, l'interaction aussi avec le personnel préposé à l'équipement, les soigneurs, le personnel médical qui est très près, le docteur Lacroix, le doc Lacroix qu'on voit très souvent dans l'environnement, les bâtons brisés, tout ce qui se passe ici, à la hauteur de la patinoire où je me situe pour la majorité des matchs. Avant, tu étais dans les hauteurs avec Pierre Houde. À quel point tu as dû changer ton analyse depuis que tu es ici? Écoute, c'est drôle parce que j'ai jamais eu peur de faire le travail à la hauteur de la patinoire parce que j'ai commencé en même temps que le concept a commencé à la télévision sportive francophone. Alors pour moi, il n'y a pas eu une adaptation. Ce que j'aime beaucoup lorsque je suis dans les hauteurs, sur la passerelle, ce qui arrive à peu près entre 10 et 15 fois dans une saison. À l'étranger, oui. Pour diverses raisons. C'est des questions très souvent de priorité, de droit de télédiffusion de certains matchs. J'aime voir l'ensemble du jeu. On dirait que tout est au ralenti. On est très bien capable d'identifier des systèmes de travail en zone neutre. On voit très bien tout ce qui se passe dans l'ensemble du jeu. Ce que j'aime lorsque je suis ici entre les bancs, et je pense qu'on est rendu là dans la télévision en 2015-2016, c'est vraiment d'aller chercher l'émotion du match, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est 200 pieds dans les airs. On sent l'émotion des joueurs, on sent le changement de momentum, là, le fameux changement de momentum qu'on parle, qui est difficile à voir lorsqu'on est dans notre salon, qu'on regarde le match. On le sent lorsqu'on est ici entre les bancs. Est-ce que tu dois, quand tu retournes sur les patinoires adverses, est-ce que tu dois changer ton analyse ou tu gardes le même œil, même si c'est dans les hauteurs? Bien, c'est difficile pour moi d'y aller de mise à jour en ce qui a trait à l'état de santé d'un joueur. Ou parfois, lorsqu'un joueur va quitter pour le vestiaire, lorsque je suis ici, je sais si c'est une question de santé ou si c'est une question d'équipement, ce que je peux pas toujours savoir lorsqu'on est dans les hauteurs. Alors, il y a différents points d'analyse qui changent, mais les gens me connaissent. Je vais toujours aller chercher le point d'analyse pour amener le téléspectateur ailleurs. C'est un peu ça mon travail, essayer d'amener une plus-value à chaque intervention. Tu as été gardien de but dans la Ligue nationale. Là, tu es tout près de l'action. À quel point tu trouves que ça va vite aujourd'hui dans la Ligue nationale? Écoute, j'ai pas pris ma retraite il y a très longtemps, Raphaël, mais les joueurs sont plus grands, plus gros, plus forts et plus rapides. Les lancers, c'est rendu uniforme. Tout le monde a un bon lancer dans la Ligue nationale de hockey. Et il est révolu le temps des joueurs qui ne savaient pas patiner. Les goons, en bon français, n'existent plus. Donc, le calibre de jeu est élevé. Et lorsqu'on est ici, on s'aperçoit de cette force, de cette rapidité, de la grosseur des joueurs et à quel point ils sont bien entraînés. Ça, on s'en rend compte immédiatement. Mais au niveau de l'analyse, d'avoir été gardien, je vous mentionnais tantôt que je me situe où le gardien auxiliaire se situe, bien, c'est pas très loin de ce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière. Quand j'étais pas entre les poteaux, j'étais ici sur le banc. Alors pour moi, je vois le match de la même façon. Du moins, j'essaie d'amener ce que je voyais lorsque j'étais gardien auxiliaire dans la Ligue nationale aussi. Si on parlait un petit peu des coulisses, tu es à côté du gardien de but qui ne joue pas pour le Canadien. À quel point il parle parfois? Est-ce que ça arrive ou... Écoutez, c'était très drôle avec Peter Boudaille parce que Peter Boudaille était venu à connaître mon code. J'ai un petit aide-mémoire qui est très simple pour moi. Ce sont les trios de l'équipe adverse avec un petit code, le rang de repêchage, l'âge. Boudaille connaissait toutes mes notes et très souvent m'arrachait des mains pendant que je parlais mes notes pour voir un joueur, quel âge il était rendu. Il me regardait vers la suite en me disant « Ah oui, il est si vieux que ça ou il est si jeune que ça. » Alors, il y a une interaction, ça c'est sûr et certain. Dustin Tokarski est excellent pour me protéger parce que souvent les rondelles arrivent rapidement. On est entouré de baies vitrées, la rondelle peut rebondir. Il est là pour me protéger. Il n'y a pas de baies vitrées devant non plus. Il peut y avoir des bâtons, des contacts. Alors, il y a une relation privilégiée, c'est sûr. Les joueurs s'attendent, je ne dépasse pas la ligne non plus. Les joueurs s'attendent à ce qu'il y ait un respect et de mon côté et eux me respectent aussi. Il y a des choses qui se disent sur la glace. À quel point, des fois, tu entends des choses, tu aimerais ça les dire à la télé, mais tu peux carrément pas? Ou... Lorsqu'on est dans un casque d'écoute, on est vraiment dans notre propre environnement sonore. Donc, les deux oreilles sont bouchées avec le son ambiant et ce que la plupart, je dirais la majorité de ce que les gens entendent également à la maison. C'est clair qu'il y a des choses qu'on entend. Ce que je vais essayer de faire, c'est les traduire
pour une émission familiale. Peut-être enlever quelques termes superflus, mais au moins aller chercher l'essentiel du sujet, surtout lorsqu'il y a une conversation entre les entraîneurs et les officiels. Ça, c'est le plus important parce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Ça nous aide à comprendre les émotions. Pourquoi un entraîneur est fâché ou pourquoi il veut des explications. Pourquoi un arbitre est en train de perdre le contrôle ou il est en parfait contrôle et pourquoi les joueurs sont peut-être animés. Ça, c'est ce qui est le plus important. Lorsqu'il y a une prise de bec entre deux joueurs, je pense que les images rendent très bien l'émotion du moment. On sait très bien qu'ils ne s'invitent pas à souper. Chez le Canadien, est-ce que tu peux dire, est-ce qu'il y a des joueurs qui parlent beaucoup? Ou... Piquet Souban est celui qui parle le plus et très souvent, au lieu de le déconcentrer, lui, ça le met dans le match. Marc, merci beaucoup et bonne fin de saison. Merci beaucoup, Raphaël.